Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur qui nous donne encore ce jour l'opportunité de nous retrouver autour de sa parole pour recevoir enseignement, pour recevoir instruction, pour recevoir orientation de sa part. Qu'il bénisse dans ces instants que nous allons passer à ses pieds, qui prend le contrôle et la direction de toutes choses et qui nous dispose à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et tes partages. Merci de permettre à d'autres personnes de suivre ces vidéos. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans le livre de Luc au chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 11 et ce jusqu'au verset 24. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur donna son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges plutôt, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel. Et le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Gloire à Jésus-Christ. Cette histoire, certainement, nous l'avons déjà entendue au cours d'une prédication, ou alors on l'a lu, ou bien on l'a entendu, ou bien on a entendu des personnes en parler. C'est l'histoire du fils perdu ou de l'enfant prodigue, comme on le dit souvent. C'est un enfant qui a réclamé sa part d'héritage à son père. Or, l'héritage s'acquiert après le décès de papa ou le décès de maman. Mais là, le père vivait encore et l'enfant le plus jeune a demandé que son père
lui donne sa part d'héritage. Le père n'a pas discuté et lui a donné sa part. Il a pris sa part et il est allé très loin dans un pays lointain. Et est arrivé là-bas, il avait l'argent, il était un doux saga. Il a commencé à jouer les boucantiers. Il a commencé à mener une vie de débauche. Il a commencé à gaspiller cet argent. Et malheureusement, quand l'argent, on ne l'investit pas et qu'on le gaspille, il finit. Alléluia. Et son argent est fini. Et comme le malheur ne vient pas seul, alors cet enfant-là va se retrouver dans ce pays où la famine va frapper. Il n'avait plus rien. Alors il est allé travailler pour un homme qui l'envoyait dans ses champs pour garder ses pourceaux. Il espérait manger la nourriture des pourceaux, mais on ne lui en donnait pas. Et à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il dit non, c'est pas normal. Mon papa a beaucoup de serviteurs et il ne manque pas de pain. Ils en ont en abondance. Écoutez, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Mais je vais aller vers mon papa. Je vais lui demander pardon. Je vais me repentir devant lui. Et je vais lui demander même de me considérer, pas comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Parce que je vais travailler pour lui et manger à ma faim au moins. Et cette résolution qu'il a prise l'a amené à retourner dans la maison paternelle. Et la Bible dit que quand le père l'a aperçu, le père était heureux. Le père l'a embrassé. Le père a demandé qu'il se lave, qu'on lui mette la plus belle robe. On lui a mis un agneau au doigt. On a tué le veau gras pour se réjouir. Et le père dit, mon fils que vous voyez, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été trouvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc voici de façon succincte l'histoire. Ce que je veux qu'on retienne, on n'est pas différent de cet enfant-là. Alléluia. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'est pas différent de cet enfant-là. Voyez-vous, à des moments, nous venons à Dieu, qui est notre Père, et nous nous réclamons beaucoup de choses. Le travail, le mariage, l'argent, la santé, et ci, et ça, on gémit, on gêne, on crie, et Dieu qui est compatissant, qui écoute les prières, nous exauce. Mais après que nous avons été exaucés, après que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé, à des moments, l'attitude que nous avons derrière frise à l'attitude de cet enfant-là. Oui. Des personnes qui cherchaient du travail, Dieu a ouvert la porte du travail devant eux et au lieu d'être reconnaissants à Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu, ils sont allés loin de Dieu. Ils ont commencé à mener une mauvaise vie, une vie de débauche. Ils ont commencé à fréquenter les lieux de joie, les maquis, les boîtes de nuit, les bars climatisés. Ils ont commencé à avoir beaucoup d'aventures. Et malheureusement, le malheur les frappe là-bas. Et très souvent, ils sont gênés pour revenir encore vers Dieu. Écoutez-moi bien. Souvent, pour un mariage qui tarde à venir, on quitte la maison de notre Père Céleste et on va forcer un mariage au dehors. Et après, on a des problèmes dedans. Alléluia. On va se compromettre. On va faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, alors qu'on a reçu les enseignements cardinaux, la manière dont nous devons vivre. On a reçu ces enseignements dans nos assemblées, mais on fait fi de cela, parce que ce qui nous intéresse, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est le matu vu. Nous voulons paraître. Nous voulons être des boucantiers. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons rouler dans des grosses voitures. Nous voulons dormir dans des grosses maisons. C'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi nous recherchons l'argent tout le temps. Et quand on prie et puis on n'a pas, alors on est prêt à
faire des sacrifices, aller voir un marabout, un charlatan, un féticheur, aller dans un temple vaudou pour se faire de l'argent, pour que notre business marche. Ok, une fois on est béni, alors on mène la vie de débauche. On veut qu'on parle de nous. On veut prendre des points. Alléluia. On n'est pas différent de cet enfant-là. En réalité, la part de l'héritage qu'il demandait là, ce n'était pas pour faire bonne chose avec. Il voulait aussi mener cette vie mondaine. Certainement, il enviait cette vie. Il voyait peut-être des personnes qui vivaient ainsi. Et s'il restait encore dans la circonscription de son père, bon, on pouvait encore l'interpeller. Donc, il allait très loin. Mais quand il a fini de gaspiller tout cet argent, le malheur s'est abattu sur lui. Alléluia. Et Dieu nous demande de revenir à lui. Tout comme cet enfant prodigue, tout comme cet enfant perdu, tu peux encore revenir au Seigneur. La grâce de Dieu est disponible. Ne te dis pas que non, ce que j'ai fait est trop grave. Je me suis éloigné de l'église. Je me suis éloigné de mon Père spirituel. Je me suis éloigné du Père céleste, Dieu, créateur des cieux et de la terre. J'ai mené une mauvaise vie. Ça, Dieu ne peut plus me pardonner. Non, la grâce est disponible. Tout comme le Fils prodigue, Dieu peut encore te pardonner. Seulement, viens à lui dans une repentance sincère. Comme le Fils prodigue l'a fait. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu et contre toi. Ce que j'ai fait est vilain. Ce que j'ai fait est mauvais. Et je ne mérite même pas d'être ton enfant aujourd'hui. Je préfère même être ton serviteur. Je préfère travailler sous ton contrôle. Parce que je ne suis plus digne d'être ton enfant. Ce que j'ai fait est tellement vilain. Il s'est repenti sincèrement. Et le Père l'a reçu. Bien-aimé, quand tu vas revenir vers le Seigneur, quand tu vas quitter ta débauche, quand tu vas fuir, comment dirais-je, cette vilaine vie que tu mènes, qui ne t'apporte rien en réalité, et que tu viens au Seigneur, sache que lorsque tu viendras à lui, dans cette repentance sincère, le ciel se réjouira. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que lorsque un seul pécheur se répand sur la terre ici, il y a un festin dans le ciel? C'est ce que dit la Bible. Alors toi qui m'écoutes et qui étais égaré, tu avais reçu la bonne parole de Dieu, tu avais reçu l'évangile de Jésus, l'évangile de la grâce, du salut. Et à un moment donné, tu as abandonné le Seigneur pour mener cette vie de débauche. Maintenant, tu vois que rien ne va dans ta vie. Reviens à Dieu. La grâce est encore disponible. La grâce de l'Éternel est encore disponible. Jésus n'est pas encore revenu. N'attends pas que ce soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut revenir à lui. C'est maintenant qu'il faut venir t'abaisser, t'humilier devant sa face. Et alors, il va à nouveau te recevoir, te laver, te purifier et te positionner à nouveau. L'enfant prodigue a été positionné dans ses droits après. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette portion de l'Écriture et cette portion de la parole de Dieu t'a fait du bien et que tu vas la méditer et en tenir compte dans ta manière d'être et de faire. De ne point commettre l'erreur de cet enfant prodigue, mais en même temps, si tu étais déjà dans l'erreur, de revenir à Dieu tout comme cet enfant prodigue pour que le Seigneur te repositionne à nouveau. Béni sois-tu. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.